Alors, bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons créer notre premier projet avec Symfony, avec le framework Symfony. Donc, pour cela, nous allons d'abord configurer Composer. Donc, si vous n'avez pas Composer, vous allez devoir l'installer pour pouvoir installer un projet Symfony. Donc, le projet Symfony peut s'installer aussi à travers son CLI, le Command Line Interface de Symfony. Donc, si vous allez dans la documentation de Symfony, symfony.com/download, là pour installer Symfony, donc nous n'allons pas utiliser ceci. Donc, vous allez devoir installer le CLI de Symfony en utilisant la commande scoop, donc qui n'est pas quand même assez facile d'installer. On verra ça dans un autre tutoriel. Et là aussi la création d'un projet Symfony. Alors, nous n'allons pas utiliser toute cette méthode, mais nous allons utiliser Composer. Alors, pour télécharger Composer, nous allons... Donc, avant tout, on va vérifier d'abord si Composer est bien installé. Bon, moi, j'ai déjà installé Composer. Donc, pour savoir que vous avez Composer ou pas, donc vous exécutez la commande ou bien vous effectuez la combinaison Windows plus R, CMD à l'intérieur, donc vous cliquez sur OK. Donc là, vous tapez Composer -v. Et là, vous allez avoir la version de Composer. Ici, j'ai la version 2.4.4. Alors, cela vous dit que j'ai déjà Composer. Donc, je vais vous montrer comment installer Composer. Donc, vous allez sur Google, vous tapez Composer. Et là, le premier lien qui apparaît, on a getcomposer.org. Vous cliquez sur le lien Download Composer Latest, donc la dernière version. Donc ici, on a deux types d'installation. Pour l'installation de Windows, on peut tout simplement télécharger ici ce fichier exécutable, l'exécuter et c'est fini. Ou bien vous le faites par des commandes, donc par des commandes qui sont là. Alors, je vous conseille quand même de télécharger ceci. C'est plus simple. Et autre chose, donc pour utiliser ces commandes, il faut d'abord télécharger, avoir PHP aussi qui est installé dans le système. Donc télécharger Composer qui est plus simple. Donc une fois que vous avez téléchargé le setup et que vous avez installé le setup, maintenant nous pouvons maintenant créer notre premier projet Symfony. Donc pour créer le projet, nous allons à nouveau réouvrir notre terminal, donc l'invite de commande, en effectuant la combinaison Windows plus R, donc CMD, et Enter. Et là, pour créer notre projet, nous allons nous rendre à nouveau sur la documentation Symfony. Là, dans documentation, dans Setup Installer. Donc là, pour créer un projet Symfony, il y a différentes manières. Donc nous allons utiliser Composer. Alors, on a ici le Composer. Vous sélectionnez cette ligne. Donc, je vais sélectionner la ligne. Vous copiez et on revient sur l'invite de commande. Vous collez la commande. Donc, avant de coller la commande, je vais d'abord me déplacer dans un dossier. Donc, je vais me déplacer dans le dossier CD projet. Alors, dans projet, je vais maintenant coller la commande. La commande, je tape sur Entrée et là, Symfony va télécharger maintenant ou bien va installer le projet Symfony dans cet endroit. On attend la préparation du projet. Et là, le projet est enfin prêt. Donc, il y a une autre commande aussi à exécuter. Donc, nous allons d'abord nous déplacer dans le projet. On va mettre CD. Donc, on va mettre My Projet. On entre dans le dossier du projet. Donc, c'est My Project Directory. Et là, je vais taper la commande Composer. Donc, c'est Composer.
je vais y arriver, require. Et là, je vais mettre web app. Et là, parce que j'ai installé Symfony, mais sans l'architecture d'une application web en fait. Donc, si on ajoute cette commande, il va nous télécharger les dépendances et tout ce dont nous aurons besoin pour une application web. Donc, c'est la commande qui se trouve ici, donc Composer Require Web App. Vous pouvez aussi juste le copier et le mettre à l'intérieur de l'invite de commande. Et là, on tape sur Entrée. Et aussi, à nouveau, Symfony va télécharger les dépendances et tous les éléments nécessaires pour l'application, pour une application web. Alors là, la commande est terminée. Donc, Symfony nous demande si nous voulons inclure Docker dans la configuration. Donc, nous allons dire tout simplement non en tapant N dans l'invite de commande N et sur Entrée. Et voilà, super. Le projet est enfin prêt. Maintenant, nous pouvons l'ouvrir dans un éditeur de code. Donc, moi, j'utilise PHP Storm. Donc, vous allez vous rendre dans votre éditeur de code préféré et vous ouvrez le projet. Alors, une fois que le projet est ouvert dans un éditeur de code, vous allez voir tout un tas de fichiers, de dossiers. Donc, ce n'est pas le sujet de ce tutoriel. Donc, dans les prochains tutoriels, je vais vous expliquer les contenus de ces dossiers et l'importance de ces fichiers pour le projet. Alors, sûrement, dans votre éditeur de code, vous avez un terminal. Donc, dans le terminal, ou bien même dans le terminal dans lequel nous avions généré le projet, vous allez juste taper la commande. Si ceci ne fonctionne pas, donc vous allez taper la commande php bin / console. Là, vous mettez serveur 2.run. Alors là, dans mon cas, ça n'a pas fonctionné. Donc, je ne sais pas pourquoi. D'habitude, c'est comme ça qu'on démarrait le serveur. Alors, si ça insiste, donc nous allons effectuer une nouvelle commande. Donc, php bin / console serveur. Donc, vous mettez start. Et aussi, ça ne fonctionne pas. Donc, ces deux options ne fonctionnent pas avec Composer, mais normalement avec Symfony, si nous avions installé le CLI de Symfony, nous avons juste qu'à mettre Symfony server 2.start, puisqu'on n'a pas de CLI de Symfony, donc Symfony n'est pas reconnu en tant que commande interne. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, nous allons juste taper la commande php. Donc, vous mettez l'option -s majuscule. N'oubliez pas de le mettre en majuscule. Vous mettez localhost 2. Le port 8000, l'option -t et enfin public. Donc, public, voilà. Et vous tapez sur Entrée. Et là, notre serveur démarre sur HTTP localhost sur le port 8000. Donc, si dans votre éditeur de code, si l'URL est cliquable, vous cliquez dessus et directement vous êtes redirigé vers la nouvelle page Symfony. Donc, c'est le projet Symfony. Donc, dans les prochains tutos, nous allons voir comment installer Symfony, le CLI de Symfony, de créer un projet et d'expliquer les différentes parties du projet, des dossiers et les fichiers du projet que vous voyez ici. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Je vous invite aussi à vous abonner et à activer la notification des cloches. Donc, je vous dis ciao, à la prochaine.